Introduction. L'Observatoire de l'habitat indigne est né d'une alerte... On peut peut-être commencer par se présenter, non? Tu as raison. Ici Daniel Welzerlang et Émilie Fernandez Montoya, respectivement professeur émérite aux listes CERS, CNRS, et sociologue photographe associé aux listes CERS, CNRS. Ensemble, nous avons coordonné l'Observatoire de l'habitat indigne. Voilà. Je disais donc qu'il est né d'une alerte du Cercle des voisins, une association qui intervient dans le centre de rétention administrative de Cornebarieux et qui a attiré notre attention sur la situation des personnes hébergées par le 115. Michel Crémou nous a décrit la situation d'une famille qui, pour résumer, au terme d'un long périple, a préféré dormir sur le parking de l'hôtel plutôt que dans la chambre qui lui avait été attribuée à cause de l'état de celle-ci. S'agissait-il d'un cas isolé ou d'un problème plus global? Pour le savoir, il fallait se renseigner. L'idée était alors de créer un observatoire citoyen, dans la lignée de ceux qui se sont déjà faits à Toulouse, comme l'Observatoire des pratiques policières, l'Observatoire de l'OFI, etc., etc. Des photographes et des militants se sont joints au projet. Pendant 1 an, nous avons visité et enquêté dans les hôtels proposés par le 115 comme habitat d'urgence. Avec l'aide des associations, nous avons rencontré des ménages dans 25 hôtels à Toulouse et sa proche région. Outre des entretiens et des observations des conditions de vie avec une grille élaborée par les chercheurs, les photographes, on a mis en image ces observations avec un protocole commun. Pour donner une idée du contexte, pour les visites, on a fait des binômes. Une personne qui remplissait la grille, ce qu'on a appelé scribouillard, et un ou une photographe. On avait mis un calendrier en ligne, histoire de s'y retrouver. Ce qui nous amène à la réunion, dont vous allez entendre un extrait. En fait, c'est une reconstitution. Où une observatrice, réellement réceptionniste en hôtel, s'est fait embaucher pour avoir aussi le point de vue des personnels et des directions. Une méthode classique en sociologie, et qui a été à l'origine de l'écriture de ce livre. Bonne écoute à vous.